Ce soir, j'ai un petit chidouche. On va faire un sondage. C'est quoi pour vous Pessah? C'est-à-dire que on va fêter la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, etc. Dans votre relation par rapport à Hachem. D'accord? Hein? Nettoyage. Bon, ça c'est pour ceux qui sont sales. Non mais sincèrement, c'est quoi l'idée pour vous, maîtresse, de la fête de Pessah? Qu'est-ce que ça vous apporte après Pessah? Quel est l'enseignement que vous retirez, quoi? On considère que le sel, c'est comme on tient la Torah, on peut chercher la Torah, donc c'est ça, une sorte de renouveau. D'accord. D'accord, ok, très bien. Alors pourquoi on ne dit pas Shana Tova? C'est clair. C'est clair, d'ailleurs, il y a une marloquette pour savoir quand est-ce que le monde a été écrit. Est-ce qu'il a été écrit en Nissan ou en Tishri? Donc tu as raison. Ok. Alors comment ça se traduit dans ton positionnement par rapport à Hachem? Je me sens préparé. Tu te sens préparé? Pour moi, c'est une préparation à recevoir la Torah, à recevoir de nouvelles mitzvot et prendre jusqu'à Shavuot, comme ils ont reçu la Torah après c'est des livres. D'accord. Mais il faut que tu m'expliques. C'est-à-dire que Shavuot, c'est facile, on reçoit la Torah. Maintenant, tu as raison que sans Pessah, il n'y aurait pas eu de Shavuot. Mais ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que, d'après ce que tu me dis, c'est bien, mais en fait, tu sentiras le changement de Pessah qu'après Shavuot. Non, parce que je serais déjà préparé. Et donc, déjà, cette préparation, je ne l'ai pas avant ça. D'accord. Bon, c'est pas mal. Moi, je me sens propre. Propre. Comme il a dit, mais pourquoi propre? En quoi Pessah ça te rend propre? J'ai l'impression que je me suis lavé de mes péchés. Moi, j'ai ce sentiment à Kippour, mais pourquoi à Pessah? J'ai pas compris votre question. C'est que représente Pessah pour nous ou qu'est-ce que Pessah nous apporte? Les deux. Tu peux le dire comme tu veux, quoi. En fait, voilà. Pessah, c'est la fête de quoi? Voilà, si on devait résumer en un mot, c'est quoi? C'est la fête de quoi, Pessah? C'est la sortie d'Égypte, c'est un moment culminant dans l'histoire du peuple juif, donc ça nous fait nous recentrer, nous reconnecter un petit peu peut-être avec la profondeur. D'accord. Pour l'instant, j'aime beaucoup tout ce que vous dites. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, je vais peut-être rajouter quelque chose, mais tout ce que vous avez dit, c'est bon, c'est vrai. Et alvaï qu'on arrive à le vivre comme vous le dites, quoi. Ça veut dire. J'aurais dit se libérer de ses limites internes. En fait. Mal. Bien aussi. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, c'est Metzer. Metzer, c'est la limite. On sort de la limite. Puis on sort d'Égypte. C'est vrai, Pessah, on se débarrasse de la galoute. Ça, tout le lien de Yetzia qu'on a expliqué la semaine dernière. Pas ici. Alors, en fait, je m'excuse de revenir toujours sur le même thème, à la veille de Pessah. Lorsque la Torah, elle parle de la Yetziat Mitzrayim, d'accord? Donc, on est dans la parashat Bo. Et on va évoquer le passage qu'on a lu hier dans la Torah. Qu'est-ce qu'on a lu hier dans la parashat Bo? Hein? Non, ça c'est dans la parashat de Tazria. Avec? Que j'entends pas. Dans? Ah. Parashat HaChodesh, exactement. On a lu Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, elle parle, donc tout ce passage qu'on a lu hier, parle de tout le Inyan du Korban Pessah. Pourquoi Pessah s'appelle Pessah d'abord, vous savez? Bravo, il a sauté les maisons juives. Pourquoi il a sauté les maisons juives? Parce que, qu'est-ce qu'on a mis dessus, soi-disant comme un siman,
Le sang de qui? Pas des enfants. Le sang de l'agneau. Et en fait, toute cette paracha, elle parle de ça. Elle dit comme ça, Dabrou, el Kohen Israël, Veikrou lahem ish, c'est les bêtes avot, c'est la baït, donc le fameux agneau par famille, ok, par maison. Et après, il y a toutes les halachot du Korban Pessah, qui sont des halachot très intéressantes. Le Korban Pessah, c'est un grand kiff, vous savez. Le Korban Pessah, c'est le moment, je vais parler d'abord de ce qui est moins kiffant, où il y avait le plus de sang dans le Beth Amikdash. Non, parce qu'il y avait beaucoup de corbanes. Voilà. On dit dans la cour du Beth Amikdash, il y avait du sang jusqu'au genou. Les gens ils pataugeaient dans le sang. Mais ça dérangeait personne. Même les femmes enceintes, ça ne les dérangeait pas. Et pourquoi? Parce que toutes les familles juives, elles venaient à Yerushalayim et elles amenaient le Korban Pessah. Et après, ce Korban Pessah, on devait le manger absolument le jour même. Et on avait... Hein, Il devait rien rester. jusqu'à quelle heure on devait finir le Korban Pessah? Jusqu'à Khatsot. Il a fait Chatzot quoi? Khatsot Alayla. Chatzot Alayla. Comme l'a dit quand même. Il a fait. C'est pour ça qu'on mange la vie commune avant Chatzot. Et qu'on dit Zecher les Korban Pessah. En souvenir du Korban Pessah. D'accord? Il ne devait rien rester de ce Korban Pessah. C'est-à-dire que si vous étiez un couple avec un enfant et vous devez prendre un agneau, vous ne pouvez pas finir l'agneau. Alors la Torah dit c'est pas grave, on se mettait à plusieurs familles. D'accord? Bref, il y a un tas de halachot qui sont très très intéressantes. Ok? Mais rappelez-vous, avant de parler de ces halachot, ces halachot du Korban Pessah, elles commencent au Pasuk Gimel. Dans le Pasuk Aleph, il y a marqué Vayomer Hashem Moshe vel Aaron Berez Mitzrayim les morts. Point. Et le Pasuk Bet, c'est quoi? Achodesh Azelachem Rosh Chodashim Rishonu Lachem Lechodshi Hashana. C'est quoi ce Pasuk? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est quoi la mitzvah de ce Pasuk? Rosh Chodesh. On a la mitzvah de faire Rosh Chodesh. Vous vous rappelez, on en a parlé. Hein? Ceux qui ne se rappellent pas, je m'énerve. Non, on en a parlé, je sais pas, c'est un thème sur lequel je reviens très très souvent. D'accord? Et dans cette mitzvah-là, il y a les mitzvot qui sont liés au temps, etc. La Gemara, elle dit pourquoi on doit faire Rosh Chodesh. C'est-à-dire que de là, on va apprendre après, plus loin, toutes les halachot que dès que deux personnes voyaient, enfin, dès que quelqu'un voyait la nouvelle lune, il devait aller jusqu'à Yerushalayim pour dire au Sanhedrin, j'ai vu la nouvelle lune. Et si c'était Shabbat, Ça décalait tout d'un jour. hein? Ça décalait tout d'un jour. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au Sanhedrin pendant Shabbat. C'est ça que tu veux dire? Parce qu'il y a un Issour Midoraita, c'est que si vous habitez à Tel Aviv et vous devez venir annoncer que vous avez vu la lune, vous sortez du Troum Shabbat. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? On est Mechal Shabbat. La Gemara dit pourquoi on est Mechal Shabbat pour Rosh Chodesh? Sinon, ça décale toutes les fêtes et tout ça. Il y a fait Meod. Mipene Takanat Amoadot, a dit la Torah, la Gemara. À cause des fêtes. Et les fêtes, il y a une date, on ne doit pas bouger de cette date-là. Et en fait, les fêtes, c'est 2 fois dans l'année. C'est Pessah et Sukkot. N'est-ce pas? Quoi? Et pourquoi c'est pas Shavuot? Bonne question. Parce que Shavuot, il est calé sur Pessah. Il a fait. Tu comptes 49, tu arrives à Shavuot. Oui, mais Sukkot aussi, il est calé sur. Enfin, on prend n'importe quel jour, on prend Jeunesse, dans tous les cas, ils sont tous calés, les fêtes. Non. Non. C'est-à-dire que oui, il y a Pessah et Tishri. D'accord, c'est pareil. Tishri, quand je dis Sukkot, c'est Tishri. Donc Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ah oui. Ok? C'est les 2 moments de l'année. Bref, on voit que les fêtes juives, dans la Torah, elles ont une importance considérable. Considérable. Et ce Inyan de Rosh Chodesh, pourquoi il est tellement important? Alors, on a expliqué plusieurs fois, c'est l'influence de l'homme dans le temps. Ok? Vous vous rappelez? Sur la semaine, dans le temps, il y a plusieurs rythmes. Il y a la semaine, le mois, l'année, d'accord, pour parler des plus connus. Ok? On n'a aucun rôle à jouer. La semaine, c'est 7 jours, avec ou sans les hommes. L'année, c'est 12 mois, avec ou sans les hommes, etc. Mais le mois, ça dépendait des hommes. C'est les hommes, c'est les bénis Israël qui étaient Mekadesh, le Chodesh. Ils disaient, voilà, maintenant, c'est Rosh Chodesh. Bon, il n'y avait pas tellement de marge de manœuvre, c'était ou 29 ou 30. Mais toujours est-il que c'est les hommes qui décidaient, enfin, en fonction de ce qu'ils voyaient. Donc voilà pourquoi le témoignage, hein, il était tellement important. Tellement important. Pourquoi il est important? Parce que l'homme, il a une influence sur le temps. C'est quoi l'influence sur le temps? Alors on avait expliqué
vous allez vous en souvenir sûrement, que dans la Torah, le temps, on l'appelle Zman. Ok? Et ça veut dire quoi, Zman? À part temps, ça veut dire quoi, Zman? C'est la racine de quel mot? C'est quoi les Azmin? Voilà. C'est commandé plutôt qu'invité. Ok? Dans la Torah, invité, ça se dit autrement. Mais l'azmin, dans le sens de commander, c'est quoi commander? C'est-à-dire que dans un présent, je me projette déjà vers un futur. C'est ça, zman. Zman, ça veut dire comme ça que le temps, on peut d'ailleurs dire qu'on peut employer le mot invité, le temps présent, il invite au temps futur. Voilà le vrai sens du temps. Le vrai sens du temps, c'est jamais un moment T, un moment qui est figé, qui est défini. C'est toujours la valeur d'un moment par rapport à ce qui va suivre. C'est-à-dire que le temps, c'est toujours une azmana. Une azmana. Ok? Quand quelqu'un fait son anniversaire, qu'est-ce qu'on lui dit? Ad me'ave esrim. Ça va. Remercie d'abord pour le temps qui est passé. Non, non. Le temps n'a de sens que... Voilà, pour ce qui va venir après, quoi. Ok? Toujours, la notion de temps, le vrai sens de la notion de temps dans la Torah, c'est jamais dans un présent, c'est toujours dans ce que ça apporte. Par exemple, Takana Tamoradot, c'est quoi? On dit au Edim, ah, tu as vu la lune, tu habites à l'autre bout du pays, c'est pas grave, traverse le pays pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, c'est la fête et on a besoin de toi. Normalement, vous savez que dans Shabbat, on peut, même dans les cas où on a droit de Michael Shabbat, c'est que pour ce qui concerne le Shabbat en question. C'est-à-dire que par exemple, bon bref, je ne vais pas trop rentrer dans les halakhot, mais c'est-à-dire que quelqu'un, on doit sauver quelqu'un, donc on peut être Michael Shabbat pour sauver quelqu'un. Maintenant, j'ai pas le droit de Michael Shabbat pour sauver quelqu'un lundi. Ça marche pas. C'est pas la notion de vie qui est moins importante. C'est que un Shabbat, je suis dans mon Shabbat. Or là, on permet à quelqu'un d'aller annoncer que c'est Rosh Chodesh, parce que sinon les fêtes vont être retardées. Pourquoi? Parce que la notion de Zman, c'est ça. Pourquoi la Torah elle a dit qu'on pouvait en décaler 30 Shabbat? Parce qu'elle pense que la notion de temps est très importante. Or, la notion de temps, dans ce contexte-là, elle est d'Afka tournée vers un futur. Parce que c'est ça, Zman. Zman, c'est en quoi est-ce que ce que je fais maintenant est mazmine dans le futur. Ok? Regardez dans la vie. Quand quelqu'un est jeune, à quoi on passe notre jeunesse? À vouloir grandir. Non, mais j'espère que ça ne t'occupe pas toute la journée, ça. Tu veux grandir, c'est un rêve. Jusqu'au jour où tu n'as plus envie de grandir. Mais que font tous les jeunes autour de vous? Regardez. Ils préparent leur futur. C'est-à-dire que, comme il leur reste, on considère qu'il leur reste beaucoup de temps, donc on ne se dit pas, bon, ils sont à l'âge, en tout cas dans la Torah, c'est comme ça qu'on voit les choses. On ne se dit pas, ils sont à l'âge, il faut profiter. Non. Un enfant, il n'est pas là pour profiter de sa jeunesse. Un enfant, il est là pour exploiter sa jeunesse, pour préparer son futur. C'est ça, Zman. Imaginez quelqu'un qui dit, bon, ça va, j'ai le temps de faire des études, je le ferai plus tard. J'ai le temps de m'instruire, j'ai le temps de ceci, j'ai le temps de cela. Eh bien quoi? Le temps pour lui n'a pas de valeur. Le temps, il lui manque cette dimension de Zman, de l'Eazmin. D'accord. Alors, en introduction à toutes les halakhot de Pessah, parce qu'après, d'ailleurs, on va parler, dans cette paracha, après le grand Pessah, on va parler du Chametz, ok? Après, on va parler des halakhot de Yom Tov, on va dire le premier jour, le dernier jour, Loya Sebaem, Melacha, comme Melacha Loya Sebaem, Ushmartem et Amatzot, on va parler des Matzot. Vous voyez? Shivat Yamim, Seor Loimat Sebatechem, Kol Ochel Machmetzet Venichenan Vajayi, toutes les interdictions qui sont liées au Chametz. Et tout ça, ça commence par quoi? Ça commence par la mitzvah qui est liée au temps. Ok? Maintenant, écoutez bien. Je vous apprendrai rien en vous disant que
le temps, c'est quelque chose qui passe, n'est-ce pas? Vous le savez, ça. Écoutez bien. Le temps, pourquoi je précise que quelque chose que tout le monde connaît, c'est une évidence? C'est parce que ce qui donne au temps sa valeur, c'est qu'il est constamment en train d'avancer. C'est-à-dire que si le temps s'arrêtait, le temps n'aurait plus de valeur. N'est-ce pas que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie? Pourquoi? Parce qu'il file. Mais si le temps, j'en avais autant que je voulais, ben, le temps, il n'aurait plus de valeur. C'est-à-dire que le temps, en hébreu, on va dire comme ça, c'est un ma'alar. Pire, il y a des chachamim qui disent le temps, écoutez bien, c'est un mehaler. Ça veut dire mehaler, il va. Il va. Voilà ce qui définit le temps. C'est qu'il n'arrête pas d'aller. Les Chachamim nous disent que l'une des façons dont on définit l'homme, on l'appelle souvent, bon, c'est marqué dans des textes de la Gemara, etc. L'homme, on l'appelle Méhaler. D'accord? Par exemple, il y a marqué Venatati lecha me'alchim ben ha'omdim. Les Chachamim, ils expliquent ce passouk en disant Méhaler, c'est l'homme, et Omdim, c'est les malachim. Le malach, il n'évolue pas. Le malach, vous savez, vous connaissez le malach Gabriel, enfin vous ne l'avez jamais rencontré, mais il existe, tout le monde sait qu'il existe. Le malach Gabriel, c'est le même depuis 5776 ans. Il n'a pas bougé. Il est Omed. Omed, ça veut dire qu'il fait du surplace. Il y a un passouk qui dit Séraphim, Omedim, Mima'al. Les séraphim, les malachim, Omdim, ils restent en place. Le malach, il va, il fait sa shlichut, tac, tac, il revient, et puis c'est toujours sa même shlichut, sa même mission. L'homme, c'est un méhaler. L'homme, vous le voyez aujourd'hui, quand vous ne voyez pas quelqu'un depuis... vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, quand vous le rencontrez, c'est quoi l'une des premières questions que vous lui posez? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi tu deviens? C'est-à-dire que tu vas où? Ou alors, depuis le temps que je ne t'ai pas vu, où t'es allé? C'est quoi ton mahalach? Un homme qui vous dit, je suis le même, on se paye depuis 10 ans, rien n'a changé en 10 ans. C'est terrible, que Dieu nous en préserve, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé depuis 10 ans. Maintenant, cette notion que j'essaie de vous expliquer, écoutez bien, elle est le commencement de toute l'histoire du peuple juif. Vous avez compris? Pouvez-vous me dire d'où je tiens ça? D'où je sais que l'histoire du peuple juif, elle commence par la lechet, par aller. Bravo. Qui a dit ça? Vous connaissez Avraham Avinu? Quelle est la première chose qu'on me raconte de Avraham dans la Torah? Alors regardez. À la fin de la paracha de Noach, on me dit que Avraham, Terach a eu un enfant. Parmi ses enfants, il a eu 3 enfants. Parmi ses enfants, il y a Avraham. Ok? Et puis, la Torah, elle dit Avraham s'est marié. La femme d'Avraham s'appelle Sarai. Ok? Et puis c'est tout. Alors on me raconte qui s'est marié. C'est-à-dire qu'on me raconte l'histoire de l'homme. Mais pour l'instant, Avraham, il n'est pas juif. Il n'a pas commencé son histoire, celle de ce personnage qui va enseigner la Torah dans le monde entier, enfin qui va aider les hommes à découvrir Dieu et qui va donner naissance au peuple juif. Mais juste après, dans la paracha de Lech Lecha, vraiment dans la suite de la Torah, là on commence à parler d'Avraham. Va yomer Hashem el Avram, Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? Va. Va pour toi. Voilà. Voilà comment commence l'histoire du peuple juif. Lech Lecha. Ok? Vous voyez, dans la vie, il faut marcher, quoi. Si Avraham, il n'avait pas marché, s'il n'était pas allé, ben non, on ne serait pas là.
D'ailleurs, quand on lit la Haggadah, vous vous rappelez, à un moment, on revient au début de l'histoire du peuple juif. Et on nous parle du père d'Abraham. Ah, il était idolâtre, et puis après, il y a eu Abraham. C'est là que tout a commencé. Et comment on commence sur Abraham? De but en blanc, on dit « Lech lecha me'artzecha ». Ok? On lui dit à Abraham, Hachem dit à Abraham, va pour toi. Ok? Question. Où il doit aller Abraham? On ne sait pas. Incroyable. Mais il y va quand même. Et d'ailleurs, deuxième question, pourquoi il doit y aller Abraham? On ne sait pas, on ne nous dit pas pourquoi. Hein? Ouais, mais enfin, si quelqu'un vient et dit, écoute, va, c'est pour ton bien. Tu lui dis, mais pourquoi? Je ne peux pas t'expliquer. Tu ne sais pas pourquoi tu vas. C'est qu'Abraham, quand on lit son histoire, le début, on sait qu'il part. On ne sait pas pourquoi il part. Et on ne sait pas où il va. D'accord? Ça vous arrive souvent, vous, d'aller sans savoir où et sans savoir pourquoi? Non. Oui, ça t'arrive souvent. C'est bien, c'est comme Abraham. C'est pas, ne crois pas que c'est Péchus, quoi, tu vois. Abraham Avinu, c'est comme ça qu'il a fonctionné. C'est comme ça que l'histoire du peuple juif a commencé. C'est pas tout. Parce que lorsque les bénis Israël vont sortir d'Égypte, d'accord, Hachem les fait sortir d'Égypte, et puis dès qu'ils sont sortis, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 40 ans? Ils vont marcher pendant 40 ans. Vous voyez, je ne raconte pas des histoires. C'est-à-dire que toute notre histoire, elle commence par marcher, la lechet. Ma'alach. Ma'alach. C'est-à-dire que quoi Ma'alach? Ma'alach, c'est quand vous croisez quelqu'un et vous le voyez marcher. Vous vous dites, tiens, c'est marrant, il vient de quelque part et il va quelque part. C'est ça un homme. Un Ben Adam, c'est quelqu'un, toute sa vie, qui est en train d'aller quelque part. Mes amis, quand quelqu'un s'arrête, sa vie n'a plus de sens. Maintenant, c'est facile, quand on a 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, quand on est en bonne santé, on a ses deux bras, ses deux jambes, de marcher, d'aller. C'est facile d'avoir des projets. Mais dans la vie, ce qui compte, c'est de tout le temps aller. À un moment, mon père, Isaac Kheletov, que Dieu lui envoie la réfoua chez les mâmes, il dit toujours une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, dans la vie, on a l'âge de ses projets. Voilà une phrase que j'ai entendue toute ma vie, bien avant de la comprendre. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, quel âge tu as? Bah, j'ai 90 ans. Ah ouais? C'est quoi tes projets? Bah, tu sais, à 90 ans, on n'a plus tellement de projets. Khlet. Il a tout dit. J'ai arrêté de marcher. J'ai fini d'aller. Il y a des hommes, mais j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie. Vous allez voir les grands rabbinim, le Rav Steinman, le Rav Kanievski. Ils ont près de 100 ans. Ils ont tout le temps des projets. D'ailleurs, c'est quoi l'année juive? On a tout le temps un projet. Là, vous voyez, tous les juifs, même ceux qui ont plus de 100 ans, préparent Pessah. Il y a un projet. Et puis, dès qu'ils vont finir Pessah, hop, ils vont commencer à compter le Homer. C'est un projet. On a tout le temps des projets. On est tout le temps en train d'aller quelque part, à la lechet. Ok? Jusque-là, ce que je vous dis, c'est un axiome. C'est un constat. Voilà. Hachem dit à Abraham, lech lecha. Voilà comment commence l'histoire. Et un jour, il sera écrit, il y aura marqué dans le prophète que Akadosh Baruch Hu, il a toujours rendu hommage au peuple juif. Et l'une des raisons pour lesquelles Hachem, il nous a toujours tout pardonné, c'est parce que, voilà ce que dit le prophète, Hachem a dit, Kohamar Hachem, Zachar Tilach Chesed Neoraïr. Je me rappelle, genre je ne peux pas oublier, l'amour, le chesed de ta jeunesse. Le chesed que toi, Israël, m'as fait à moi, Hachem, quand tu étais jeune. Ahavat Kelulotaïr. L'amour, littéralement, de notre mariage. Quand tu t'es marié avec moi, l'amour que tu avais pour moi, de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait comme chesed Hachem dans notre jeunesse? Écoutez bien,
Parce que quand il lui dit L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Lorsque tu es allé derrière moi et que je t'avais dans le désert, et là-bas, il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire, et tu m'as suivi, tu n'as pas posé de questions. C'est quoi un couple qui s'aime? Hein? Je suis l'autre avec les mains. C'est quand ils se suivent. Il y en a un qui dit on va là, allez d'accord, on y va. D'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompé, pas on va là, on y va, et l'autre il dit ok, on y va. Ou que ça change. Que ça change. De toute façon, on y va ensemble, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce qui compte. Vous croyez que je rigole, hein? Je rigole pas du tout. C'est que nous, les Juifs, on n'a pas demandé à Hachem où on va. On n'a pas demandé qu'est-ce qu'on va manger. On avait prévu quelques petits pains, finalement on n'a même pas eu le temps de laisser lever la pâte, tac, tac, vite, vite, on est parti, on a suivi Hachem, les yeux fermés. Et Hachem il dit ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne pourrai jamais l'oublier. Maintenant, ça c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point, c'est-à-dire que si on va plus loin, on va voir autre chose. Écoutez bien. On va voir autre chose. C'est que lorsque Hachem dit à Abraham, Lech lecha, ok, va pour toi. Abraham, il ne pose pas de question, il ne dit pas pourquoi. Et si vous cherchez dans les commentaires, personne n'est capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait que Abraham quitte son pays. Hachem lui dit, quitte quoi? Artsecha, molatecha, betavicha. Ta terre, l'endroit où tu es né, la maison de ton père, les Chaim, ils expliquent, ils disent, en un mot, le milieu naturel d'un homme. C'est-à-dire que naturellement, un homme, il a tendance à vouloir rester dans son milieu. Rester dans son milieu. Rester dans son milieu, évidemment, en 2016, ça a une consonance un peu différente. Hein, tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Mais bon, en général, on aime, même quand on se déplace, on aime rester dans un milieu qui nous correspond, quoi. Moi, j'ai toujours dit que quand les Français font leur alia, c'est pas grave. S'ils veulent rester entre Français, peut-être même que c'est bien. On a besoin de ça. On ne peut pas à la fois partir de Artsecha, Molatecha, Betavicha, genre on déracine tout. Si vous voulez que je déracine tout, que je perde tout ce que j'ai comme repère, hein, et vous me dites, allez, tu oublies tout, hein, tu balayes tout, qu'est-ce que je vais vous demander comme question? Donne-moi la raison. Je veux une raison. Or, on voit qu'Abraham, non seulement il ne demande pas où il doit aller, mais ça c'est un thème que tout le monde connaît. Hachem lui dit non, vers une terre que je te montrerai, genre tu sais pas où on va, mais pose pas de questions. Mais il y a même autre chose, c'est que Abraham il ne demande pas pourquoi, pour quelle raison je dois partir. Qu'est-ce qu'il y a de mal ici? N'est-ce pas? Pareil pour les enfants d'Israël. La Gemara elle dit, on a utilisé la Gemara ensemble plusieurs fois, la Gemara elle dit, aucun évêde n'avait jamais quitté, aucun serviteur n'avait jamais quitté l'Égypte. Hier soir, on a rappelé, on a dit, mais pourquoi? D'où on sait? On sait parce que personne ne voulait partir d'Égypte. La Gemara dit, il valait mieux être esclave en Égypte que Adon, maître, dans un autre pays. Voilà ce que c'était l'Égypte. L'Égypte, c'était le paradis sur terre. On n'a pas idée ce que c'était l'Égypte. Maintenant, dites-moi, j'ai une question. On n'aurait pas pu devenir juif en Égypte? Non, il fallait partir. Il fallait partir. Pour aller où? Dans le désert. 40 ans. Si la traversée du désert elle avait duré 8 jours, bon, on n'aurait pas posé de questions, c'est normal. On va dans notre pays, on va être chez nous, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questions. Non, là, il fallait que pendant 40 ans, on traverse le désert. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Regardez combien de fois dans la traversée du désert, les Juifs ils vont dire « Venez, on retourne en Égypte ». Pourquoi? C'est quoi cet argument? Cet argument, c'est un vrai argument. C'est que peut-être qu'évidemment, il vaut mieux rester en Égypte. Alors comme ça, il y a marqué dans un pasouk, à propos d'Avraham Avinu justement, il y a marqué, on dit de Hachem, Avraham Asher, comment c'est marqué?
arabe, Oui. c'est une punition d'être resté 40 ans. C'était pas prévu comme ça. Les Israéliens n'ont pas voulu rentrer à plein temps en Israël. C'est pas le plan. Comment? C'est pas un idéal. Au départ, ils devaient rentrer au bout de la bonne Torah, ils devaient rentrer en Israël. C'est Mais pour, qu'ils soient restés 39 ans de plus. c'est pour ça que tout au long de cette traversée, qu'est-ce qu'ils se disent? Peut-être que finalement, ils vont mieux repartir en Égypte. Ouais, mais c'est une punition, c'est pas l'idéal. Mais peu importe. Peu importe, mais si tu veux, c'est pas une punition, c'est une réparation. Non, d'accord. Non, mais ça veut dire que sans cette réparation, on n'aurait pas pu rentrer en Eretz Israël. Donc tu vois que finalement, ok, à cause de notre comportement. On va refuser de rentrer en Israël, et ben on serait rentré en Israël. On aurait pas Mais attends, il n'y avait pas de programme quand ils sont partis d'Égypte. On leur a pas dit, bon ben voilà, on en a pour tant de jours de traversée, puis on arrive en Israël. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils ne savaient pas pour combien de temps ils partaient en Israël, dans le désert. Non, mais ils savaient quand ils sortaient d'Égypte qu'ils allaient en Israël. Mais ils ne savaient pas combien de temps ils allaient mettre. Parce que même 49 jours, c'était pas la peine de mettre 49 jours. Ça pouvait se faire beaucoup plus vite. C'était pas loin, l'Égypte et Israël. Ça veut dire que finalement, peu importe la durée, toi tu butes sur le chiffre 40 ans, c'est pas la durée qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que il y a un processus. Excusez-moi. Il y a un processus. Et ce processus, apparemment, il est inévitable. Inévitable. Et moi, je note que finalement, même s'ils ont réfléchi à ce processus en se disant est-ce qu'on ne peut pas faire différemment, est-ce qu'ils ne vont pas revenir en Égypte, finalement, ils l'ont accepté. Et finalement, ils ont suivi Hachem pendant 40 ans. Et si ça avait été 200 ans, ben, j'aurais peut-être suivi pendant 200 ans. Et si ça avait été 10 ans, ou 3 ans, ou 6 mois, ça aurait été pareil. C'est pas la durée qui m'intéresse. Comme Abraham, tu pars, bon, ben, il est parti. Combien de temps on va marcher? Quand j'arrive, où je vais, pourquoi je pars? Il n'y a pas de question. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, moi j'ai une autre question. Quand Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha, on aurait pu poser une autre question, on aurait pu demander, mais une seconde Hachem, pourquoi tu as choisi Abraham? Pourquoi Hachem a demandé ça à Abraham et pas je ne sais pas qui d'autre? Vous êtes sûr que c'était le seul tzaddik de la génération Abraham? Abraham, on va nous dire qu'il est tzaddik, mais plus tard, au début. Alors on va nous raconter qu'Abraham, il a cherché Hachem, il a vu que c'était pas ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça. Ok, d'accord. Et alors, peut-être qu'il y en avait d'autres. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a marqué dans un pasouk qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi Abraham. D'accord? On le dit dans la prière de tous les jours. On dit dans Vayever David, Ata ou Elokim, Asher Bacharta Be'Avram, Veotseto Meur Kasdim. Alors, traduisez-moi cette phrase. Toi, tu es Hachem, Asher Bacharta Be'Avram, qui a choisi Hachem. Ok? C'est quoi choisir? Voilà, j'ai une question philosophique. Est-ce que quand on choisit... Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que quand on choisit une personne ou un élément, est-ce qu'il faut qu'il y ait une raison à ce choix? Ou alors il ne faut pas qu'il y ait de raison à ce choix? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend si la décision est importante ou pas. Non, c'est nul ce que vous me dites là, ça dépend rien du tout. Je parle d'un concept. On ne choisit pas comme ça. Hein? Il y a toujours une réflexion derrière, c'est jamais. Si je dois choisir de. Ça veut dire que peut-être que Abraham il a plus à Hachem, mais là il n'y a pas de raison. Attendez, laissez Abraham de côté. Bon, je pose une question philosophique. Donc, mademoiselle me dit, mais pas du tout, évidemment. Quand on choisit pas pour rien. D'accord? Demain, tu vas te marier avec un jeune homme, tu vas le choisir. Il y aura une raison, n'est-ce pas? Attends, une seconde. Et imagine que ton khatan
juste après la choupa, vous vous retrouvez en tête à tête, il te dit, dis-moi, pourquoi tu m'as choisi? Tu vas lui répondre quoi? Pour A, B, C, D. D'accord, très bien. Ok. Quelqu'un d'autre a autre chose à dire? Non, enfin, il y a eu des époques où on choisissait pas. Enfin, on choisissait une personne, mais pas forcément pour des critères ABCD. En fait, on prenait une personne, on disait voilà, c'est votre choix. Et... Tu te verrais te marier comme ça? Je sais pas, on a une autre époque. Mais je sais pas si moi. Non, mais est-ce que- Sur le principe, ce sont des choses qui existent. Il y a des choix comme ça où on choisit. Réponds à ma question. Est-ce que pour choisir, il faut une raison? Non, pas Ou est-ce que pour choisir, il ne faut pas de raison? Non, pas, D'accord, toi, j'ai entendu. Toi, non. pas toujours. Pas toujours. Mais des fois, oui. Et des fois, non. Ça dépend du type de Ouais. choix, mais on peut très bien choisir sans avoir de raison précise. Non, mais Et juste on c'est s'engage. quand En fait, on c'est un choisit, engagement. On on s'engage aime dans quelque bien chose. l'engagement On qui dit voilà, j'ai choisi ça, mais. J'ai entendu, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Non, si on fait un choix, c'est qu'on aime quelque chose plus que d'autres choses. Donc on est obligé de choisir à un moment donné. Il y a toujours quelque chose qu'on aime un peu plus que l'autre. On n'a pas dit qu'après un choix, il faut une réflexion, une raison. J'ai pas parlé de réflexion, moi. J'ai parlé de raison. Non, mais parfois, tu n'as pas les critères pour choisir. Si jamais j'ai deux gobelets, je te dis, vas-y, prends un des deux. Les deux sont identiques, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu vas choisir un des deux, mais sans avoir aucune raison d'avoir choisi l'un ou l'autre. Et pourtant, tu te seras engagé sur quelque chose. Après, tu sais pas, c'est la surprise qui arrive. Et pourtant, tu auras choisi. Il a raison, hein. Je suis sûr qu'il a raison. Si les deux gobelets sont identiques et que tu réfléchis, si tes deux gobelets D'accord. sont identiques et que tu réfléchis à ton choix, alors je sais pas c'est quoi ta réflexion, mais Qu'est-ce qu'on appelle avant pourquoi tu réfléchis? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'espère que je vais bien faire comprendre. Ok? Ce que tu dis, ça s'appelle choisir. Ce dont tu parles, ça ne s'appelle pas choisir. Ça apporte un autre, sûrement un autre nom. Mais choisir, c'est pas ça. J'explique ce que je veux dire. Moi, je prends l'exemple du mariage, parce que c'est un gros exemple, vous voyez? C'est un gros exemple. Par exemple, voilà, je rencontre une jeune fille, elle me plaît, je vais l'épouser. Et pourquoi? Parce qu'elle est gentille. Ok? Parce que, je sais pas moi, elle a les yeux comme j'aime. D'accord? Parce que elle a une bonne éducation. Voilà, j'ai 3 raisons, j'ai choisi cette jeune fille. D'accord? Alors, en fait, je vous explique quelque chose. Donc, en fait, ce que j'ai choisi, c'est pas la jeune fille. Pas la jeune fille. J'ai choisi l'éducation, les beaux yeux et la gentillesse. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui a la même chose. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui avait les mêmes qualités, ok, ben, j'aurais pu la choisir aussi. Et même si dans votre liste de raisons pour laquelle vous avez choisi, même s'il y a 20 critères, ok, il faut comprendre que c'est pas ça choisir. Ça s'appelle décider. Et le problème, c'est que si moi, je me marie avec quelqu'un, et que cette personne me dit, et que je lui demande à cette personne pourquoi tu m'as choisi, et qu'elle me donne des raisons, je dis, ah mince, il y a des raisons. J'aurais pu être quelqu'un d'autre. Mais si elle me dit la vérité, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Je t'ai choisi comme ça. Là, je suis sûr d'une chose, c'est que c'est moi qu'elle a choisi. C'est-à-dire que s'il y a 2 verres, on revient à un exemple plus simple. Je choisis un, mais c'est complètement aléatoire. Mais j'ai choisi, j'assume. Sous l'un des verres, il y a un ticket gagnant de 500 000 $. Et sous l'autre, il n'y a rien. J'ai choisi un des verres, j'assume le verre que j'ai choisi. Il n'y a rien, tant pis pour moi. J'ai choisi. Mais pourquoi? J'ai aucune raison. J'ai aucune raison, mais j'ai choisi. C'est-à-dire que je vous demande de bien comprendre, mes chers amis, ok, que dans la vie, choisir, ça ne peut être qu'aléatoire. Parce qu'il ne faut pas confondre entre ce que je choisis et la raison pour laquelle je choisis. Moi, je ne vous demande pas de choisir des raisons. Je vous demande de choisir les choses que vous décidez de choisir. Moi, j'ai toujours dit, comme il a dit, on peut se marier avec n'importe qui. N'importe qui. À partir du moment où on choisit la personne, on décide, ce sera elle. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise quelque chose? Bon, enfin, encore après, je sais que vous n'allez pas me croire, mais c'est pas grave. Mais combien de fois on a vu des gens choisir et puis se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'ils voulaient. Mais on leur explique gentiment, mais t'as choisi. Ah non, mais je croyais qu'elle était gentille, puis elle n'est pas gentille. Ah bah tu t'es fait avoir. Mais c'est comme ça la vie. Mais c'est ça choisir, mes chers amis. Moi, Dieu me dit qu'il a choisi Abraham. Et je lui ai dit, pourquoi tu as choisi Abraham? Mais je ne peux pas t'expliquer.
Si je peux t'expliquer, c'est que c'est plus un choix, c'est une décision. Il ne faut pas confondre les termes. Choisir, c'est très spontané, c'est très naturel. Un choix, mes chers amis, c'est très dangereux de choisir. Parce que quand on choisit quelque chose dans la vie, à moins qu'on ait décidé mûrement, mais quand on choisit, souvent, c'est sentimental, c'est spontané, comme je vous le disais. C'est ça, choisir. Maintenant, vous avez le droit, non pas de choisir celui ou celle avec qui vous allez vous marier, mais de décider avec qui vous allez. Vous avez le droit. Ça peut prendre encore des années, mais vous avez le droit. Ok ? Mais dans la vie, quand on choisit, on n'a pas de raison. Je vous demande de bien comprendre, c'est ça la définition d'un choix. On ne peut pas expliquer un choix. Moi, je vous assure qu'il y a des fois où si on me demande mais pourquoi tu as choisi, je ne peux pas expliquer. Et si je explique, je pense que je gâche tout. Tout. Moi, si je vous explique pourquoi j'ai épousé ma femme il y a 24 ans, jour pour jour, ok, je vais tout gâcher, vous savez pourquoi ? Parce que ce que je pensais avoir choisi il y a 24 ans, c'est pas du tout ce que j'ai aujourd'hui, mais pas du tout. Maintenant, à choisir, je rechoisirai, la même, sans aucun doute, mais plus du tout pour les mêmes raisons. Donc, vous voyez que ce n'est pas les raisons qui comptent. C'est pas les raisons qui comptent. Il a quand même choisi pour des raisons. Ça, t'en sais rien, mon ami. Ça, t'en sais rien. Mais bon, pas vous raconter ma vie privée, je suis sûr qu'elle n'est pas intéressante. Pour vous. Mais bon, après, dans la vie, il faut se mettre dans le... Vous voyez, il faut se conditionner. Mais par exemple, ce qui est certain, c'est que quand mes enfants sont nés, comme dans d'ailleurs tous les pères et toutes les mères du monde, choisir, je veux bien qu'on discute, mais décider, c'est sûr qu'il n'y avait aucune décision. Je n'ai pas décidé que je voulais 7 enfants. Mais quand il est arrivé au monde, j'ai choisi que ça allait être mon enfant, même si je n'avais pas le choix d'ailleurs. J'ai choisi que j'allais être son père. Je n'avais aucune raison, ni explication, ni logique, ni garantie, aucune. Aucune. Comme tous les papas du monde, j'avais décidé que je serais le plus bel enfant, et je suis sans doute le plus intelligent, et puis... Mais c'est ridicule. Enfin, pour les autres parents. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais choisir, c'est ça. C'est-à-dire que quand la Torah me dit Hachem, il a choisi Abraham. Alors maintenant, revenons à l'histoire. Imaginez que ça se passe comme ça. Hachem dit à Abraham, lech lecha. Et qu'Abraham il dit, attends, moi, je veux bien te suivre, mais explique-moi pourquoi. Vous savez ce qu'il aurait pu dire Hachem à ce moment-là ? Attends, tu as raison. Si on se demande pourquoi, moi aussi je me demande pourquoi. Pourquoi toi ? Pourquoi pas un autre ? Et là, je pense qu'Abraham, il aurait dit, bon, c'est bon. On laisse tomber les raisons, tu m'as choisi, c'est bien comme ça. Tu veux que j'aille là-bas, c'est bien comme ça. Écoutez bien, mes chers amis. L'un des fondements de la Torah, j'ai failli dire l'un des fondements de la religion, parce que c'est pas seulement de la Torah, c'est de la pratique de la Torah. C'est quoi le fondement de la pratique de la Torah ? Le fondement, c'est ce qu'on appelle en français le libre arbitre. En hébreu, ça s'appelle la bechira. Et en fait, si on devait traduire correctement, on dirait le choix. C'est être juif. Pas être juif, pardon. Pratiquer la Torah, c'est quoi ? C'est un choix. C'est un choix, je ne suis pas obligé. Moi, toute ma vie, j'essaie d'enseigner aux gens et de les convaincre et de leur donner envie de faire la Torah. En un mot, j'essaie de les aider à choisir. Mais j'ai jamais forcé les gens, je ne peux pas les forcer. Je ne peux pas dire à quelqu'un que tu es obligé de faire. Parce qu'il peut me démontrer par A plus B qu'il n'est pas obligé de le faire. Il aura plus de preuves que moi, ce que moi je peux lui en apporter. Parce que, finalement, c'est un choix. C'est un choix. Mais il n'y a pas de raison à ce choix. Vous voulez que je vous donne, comment dire, une bonne raison de croire et de penser comme je suis en train de vous le dire. Parce que si on revient sur le choix, par exemple du mariage, mais encore une fois, je choisis ça, mais parce que c'est un problème qui préoccupe tout le monde, et c'est l'un des plus grands choix de la vie. Vous savez, des gens qui choisissent de se marier parce que, par exemple, parce qu'ils s'aiment, n'est-ce pas ? Ok ? Ils s'aiment. On choisit de s'aimer ?
Est-ce qu'on choisit de s'aimer? Un peu à la porte de répondre du coup. On choisit de s'aimer? Vous allez me dire que non, on ne choisit pas de s'aimer. Non. Non, parce que finalement, si on aime quelqu'un, c'est difficile d'expliquer pourquoi, quoi. On l'aime, on ne sait pas pourquoi. Non, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu aimes chez la personne, mais pas pourquoi tu l'aimes. C'est fondamentalement différent. Mais moi, je veux dire quelque chose. Il y a des couples, ils se marient, pendant 1 an, ça va, 2 ans, ça va, puis après, des fois, il y a des crises. Moi, je vais vous dire, moi, je les gère, les crises au quotidien. Et puis, il y a des gens qui viennent vous voir, et puis là, t'as l'argument, mais alors, qui revient dans chaque discussion. Si vous comprenez, il n'y a plus de sentiments. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le volet, le rideau, chacun rentre chez soi, puis c'est fini. Mais il n'y a pas un couple qui tiendrait d'un truc comme ça. Pas un seul. Et quand je dis pas un seul, c'est ni les vôtres, ni vos parents, ni vos grands-parents, ni personne d'autre. Vous savez ce qu'on leur dit au couple? On leur dit, mais il faudrait que tu choisisses de l'aimer. Et ils vous disent, mais il n'y a aucune raison, parce que j'ai pas de sentiments. Et on leur dit, mais dans la vie, quand on choisit, c'est pas parce qu'il y a des raisons. C'est parce qu'on est motivé par un choix. Et qu'on sait que si on ne choisit pas, on n'avance pas dans la vie. Et moi, ce que je voulais que vous compreniez, on va approfondir. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que la léchette, c'est choisir. La léchette, c'est choisir. Quand on me dit que l'homme, c'est un méalaire, l'homme, il avance. Toute la vie, le programme de la vie, c'est d'avancer. D'avancer, choisir d'avancer. Où? Je ne sais pas. Et pourquoi tu n'étais pas bien là? Pourquoi tu vas ailleurs? Je ne sais pas, j'ai pas de raison. C'est juste que j'ai choisi d'avancer. Vous avez des gens, regardez autour de vous, ils ont tout, mais ils veulent changer. Vous connaissez ce genre de phénomène? On est tous comme ça. Tous. Je ne sais pas, moi, un type, il est là, professionnellement, il avance, etc. Il tout promotion, bien il développe ce qu'il fait, etc. Voilà, on pourrait dire, c'est bon, il devrait être content, il est arrivé, ça y est, il a son sipouk, il a sa satisfaction. Non, il veut plus, il veut avancer, il veut changer. C'est un choix dans la vie. Ou alors vous avez des gens qui stagnent. Mais ceux qui stagnent, ils finissent plus vite. Je ne parle pas de la durée de vie. Je parle que, après il reste quoi? On parlait du sentiment, d'aimer quelqu'un. Est-ce que aimer c'est choisir? On choisit d'aimer ou on ne choisit pas d'aimer? Mais je vais vous dire quelque chose. Si l'amour, c'est pas quelque chose qui avance. Si on n'avance pas dans l'amour, si on n'est pas au l'air dans l'amour, ou si l'amour il n'est pas au l'air, alors quoi? Il faut qu'on s'aime. Expliquez-moi à quoi ça sert de continuer. On attend quoi de l'avenir? On ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie pour s'aimer. C'est exactement d'ailleurs pour ça qu'on reste marié. On reste marié pour s'aimer. Parce qu'on ne s'aime pas à 20 ans comme à 30 ans, ni à 30 ans comme à 40 ans. Donc statistiquement, j'ai toutes les raisons de croire que ça va continuer jusqu'à 120 ans. Et c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Mais si je ne choisis pas de le faire, j'arrête. Je me dis, c'est bon, je continue sur mon élan, puis après, d'ici là, Dieu est grand. C'est pas ça la vie. C'est-à-dire que, regardez, je vous demande de réfléchir, c'est quand même extraordinaire. J'ai expliqué un mot, le plus petit de la Torah, 2 lettres. Mais le premier mot par lequel commence l'histoire du peuple juif, Hachem qui dit à Abraham, l'air. L'air. Premier ordre. Tu avances, on peut continuer à discuter. Et avancer dans la vie, c'est un choix. On n'avance pas parce qu'on est mal, ou parce qu'on est sûr qu'on va être mieux. Qui n'a pas un jour fait un choix en se disant, tiens, je vais faire autre chose, je vais aller voir ailleurs? T'es sûr que ça va être mieux? Non, je suis pas sûr. T'es pas bien là où tu étais? Non, je suis bien. Alors pourquoi tu avances? J'ai envie d'avancer. J'ai envie de marcher. C'est ça, c'est le premier élément du programme de la vie d'Abraham. Pas le personnage Abraham. Pas le personnage. Le père, Av. Le premier des patriarches. Toute l'histoire du peuple juif va continuer comme ça. Et Hachem dira à Israël, moi, il y a une chose que je ne pourrai jamais oublier. Quand je vous ai dit de marcher, vous avez marché. Voilà ce qui vous caractérise. Franchement, nous les Juifs, on tient en place. On ne tient pas en place. Mais c'est vrai, on ne tient pas en place.
Regardez, je pense que je ne connais pas les statistiques, mais je suis sûr que le pays qui progresse le plus, d'ailleurs, ce n'est pas un pays, c'est un peuple. On est un peuple qui progressons constamment. D'ailleurs, des fonds d'os canalisés, on ne peut pas progresser n'importe comment. Mais le progrès, c'est dans le sens de la lérette, c'est exactement ce qui nous caractérise. Et ça, mes chers amis, ça s'appelle la Bechira, le choix. Dans la vie, la chose qu'on fait le plus souvent, c'est de choisir. On choisit constamment. Constamment. Vous êtes là ce soir, quelqu'un vous a forcé? Non, vous avez choisi. D'ailleurs, si vous voulez rester toute la nuit, vous pouvez. Si vous voulez partir, vous pouvez partir aussi. C'est vous qui choisissez. Mais on passe son temps à choisir. Par exemple, quand la journée commence, n'est-ce pas? Quand votre réveil sonne, quelle est la question que vous vous posez quand vous n'êtes même pas encore conscient? Je me lève ou je reste encore au lit 5 minutes? Allez, il y en a un qui ne se la pose pas cette question. Il y en a un qui ne reste pas encore 5 minutes en appuyant sur le bouton qui permet de... Et si par malheur on appuie sur le mauvais bouton, khalet. On choisit, c'est un choix. Je me lève ou je ne me lève pas. Et toute la journée, c'est que ça. Toute la journée, c'est que ça. Et dans la vie, on prend des bonnes décisions, on fait des bons choix, et on fait aussi des mauvais choix. Et il y a des conséquences dans les deux cas. C'est ça la vie. Ah oui, il y a des gens qui ne se trompent jamais. Il y a des gens qui ne se trompent jamais. C'est pourquoi? Parce qu'ils font rien, parce qu'ils choisissent rien. Là, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. Sauf que toute la vie, c'est une erreur. Alors écoutez bien. Moi, voilà comment j'ai envie de voir la fête de Pessah. Pour moi, vous savez ce que c'est la fête de Pessah? C'est pas la fête dans laquelle nous, on est sortis d'Égypte. Parce que franchement, les héros, c'est pas nous, la vérité. Moi, pour moi, la fête de Pessah, c'est la fête dans laquelle Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Regardez, Hachem, il a fait quelque chose de... Quand on réfléchit, ça change tout. Ça change tout. Vous savez, dans le Shabbat, il y a ce qu'on appelle les 39 travaux, les 39 mélachot. Okay, c'est quoi 39 mélachot? C'est-à-dire qu'en fait, dans toute la vie, il y a 39 qu'on va appeler, on va employer un terme un peu plus moderne, il y a 39 peilouilot. Il y a 39 types d'actions. C'est ça, mélacha. Mélacha. Je ne parle pas maintenant de manger, boire, bouger la main, cligner des yeux, non, je ne parle pas de ça. Je parle de quand dans la vie on veut avancer, c'est-à-dire quand on veut créer quelque chose, vous prenez les 39 mélachot, vous avez tous les projets possibles, imaginables qui sont compris dedans. Eh bien, l'une des mélachot, qui est malheureusement pas l'une des plus faciles à observer, parce que quand la Torah dit qu'il ne faut pas semer, qu'il ne faut pas labourer, moi je vous connais, vous n'avez jamais semé, vous n'avez jamais labouré le Shabbat. On sema ne sait pas, mais le Shabbat, je suis sûr. Par contre, il y a une mélacha, elle est très intéressante. La mélacha, c'est trier, borer. Vous avez déjà trié Shabbat? Pas facile, Pas facile. Par exemple, vous mangez une soupe, ou vous buvez une bourra, et puis dans la bourra, il y a juste, je sais pas moi, un petit quelque chose qui tombe, qui vous dérange. Pas au point de jeter toute la bourra, mais vous ne voulez pas le boire par erreur, vous l'enlevez. Enfin, vous avez envie de l'enlever. Vous avez le droit de l'enlever ou pas? Alors quoi, il faut jeter toute la bourra? Tu quoi? Oui, mais c'est important. C'est important. Par exemple, vous mangez du poisson. Il y a des arêtes et des épines. Vous avez le droit d'enlever les épines pour manger le poisson? Bravo, il y a une technique. Il y a une technique. On a le droit d'enlever le bon du mauvais, mais pas le mauvais du bon. Donc, dans le cas du la petite saleté qui est tombée dans la bourra, je vais enlever la saleté, je vais enlever le mauvais du bon. Ça, j'ai pas le droit. Enfin, il y a des façons de le faire. Voilà. Donc, par exemple, je prends une cuillère dans laquelle je mets un peu de liquide du bon,
Mais je prends aussi la petite saleté et j'enlève les deux. Là, j'ai le droit. Les arêtes de poisson, pareil. C'est-à-dire que j'enlève la chair du poisson de l'arête, ok, et pareil, s'il y a une petite épine, alors j'enlève l'épine avec un peu de... Bref, il y a des techniques. Mais pourquoi il y a des techniques? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? Parce que chaque chose, c'est une peiloute. Chaque chose, c'est une action. Et l'action, si la Torah elle me demande le Shabbat de me reposer, c'est-à-dire que je dois comprendre que les actions, il ne faut pas les faire. Par exemple, ce matin, on a fait, dans beaucoup de communautés, on a fait ce qu'on appelle Birkat Ha'ilanot. On a béni les arbres. Vous avez dit cette bracha? Si vous ne l'avez pas faite, il faut la faire, pendant tout le mois de Nissan, le plus vite possible. C'est rien, c'est une bénédiction dans laquelle on remercie Hachem d'avoir fait de si beaux arbres, avec de si bons fruits, pour que nous, on en profite. Tout simplement. De la même manière que quand vous mangez un fruit nouveau, vous faites Shechianu, n'est-ce pas? Ben là, c'est pareil. Mais cette bracha, on peut la faire que à un moment précis de l'année. Bref, cette bracha, on l'a fait pendant le mois de Nissan. Cette année, il y a une question qui s'est posée. Parce que normalement, on l'a fait Rosh Chodesh Nissan. Dès qu'on peut, on veut montrer à Hachem qu'on est empressé de le faire. Cette année, le premier jour de Nissan, c'était quoi? Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire cette bracha Shabbat ou pas? Alors, c'est une marloquette entre les poskim. Ceux qui prétendent qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est parce que on dit que dans les arbres, il y a des neshamot. On dit que malheureusement, quand une neshama dans ce monde, elle n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire, elle peut revenir en Gilgoul. Et l'une des façons pour la neshama de revenir en Gilgoul, c'est dans les arbres, dans les végétaux. J'en dirai pas plus ce soir. Et quand on fait Birkat Ha'ilanot, on libère les neshamot. Ça vaut la peine, hein? Alors certains poskim disent on ne peut pas faire ça Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on trie en enlevant de l'arbre la neshama qui était dedans. Faut le faire, hein. Fallait y penser, hein. À qui c'est qui a envie que sa neshama se retrouve dans un arbre? Personne. Donc c'est sûr que c'est pas bon. Pas bon. Mais moi, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que ça s'appelle une peiloute. Une peiloute. Et cette peiloute, c'est exactement ce qu'il a fait Hachem le soir de Pessah. Vous savez ce qu'il a fait? Il a trié. Il a dit, ah non, ceux-là, je saute. Et une fois qu'il a sauté les maisons des Juifs, il a dit, bon allez, maintenant je prends tous les Juifs, je laisse les Égyptiens, je prends les Juifs et je les sors d'Égypte. C'est pas un tri, ça? C'est un tri. C'est Hachem, il a trié, il nous a choisi à nous. C'est-à-dire que si vous demandez, qu'est-ce que c'est pour vous, Pessah? Voilà ce que je vous réponds. Pour moi, Pessah, c'est le moment dans lequel Hachem, il nous a choisis. Pour quelle raison? Pourquoi il faut une raison? Depuis quand choisir? C'est parce qu'on est motivé par une raison. Imaginez que quelqu'un vous dise, non, il nous a choisis parce qu'on est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ah, je serais très déçu. En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, Hachem. C'est mes ancêtres. Bon, moi, je suis là par hasard. Un jour, il y a quelqu'un qui a voulu me faire plaisir, qui m'a fait quelque chose de très sympa en me disant, comme j'aime beaucoup ton père, alors, c'était pas pour moi, quoi. Vous voyez, c'est pas grave, mais c'était pas pour moi. Il faut être clair, quoi. Mais moi, Hachem, à Pessah, il m'a choisi à moi. Moi, parce que je suis juif, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? On est mieux que les autres, on est plus intelligent, on est choisi. Voilà ce que c'est Pessah. Et les Rahamim vont nous dire comme ça. En fait, Pessah, c'est la fête de la Bechira. C'est la fête des choix. Et vous savez, dit Rashi, qu'il y a beaucoup plus de Juifs qui sont restés en Égypte que de Juifs qui ont accepté de sortir d'Égypte. Il nous a choisis, mais nous aussi on l'a choisi. Voilà ce que c'est Pessah. Vous faites Pessah, vous? Ouais. Vous faites le Seder, la Gana en famille, machin, ou avec des amis, parce que vous avez choisi d'être juif. Vous avez choisi. J'avais le choix ou pas, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'une femme ou un homme ont besoin de savoir, tout au long de leur vie, que si c'était à refaire, ils se rechoisiraient mutuellement, n'est-ce pas? Imagine un homme qui veut faire un grand compliment à sa femme, il dit, tu sais chérie, on s'est marié il y a 20 ans,
il y a 20 ans j'ai décidé de t'aimer, t'inquiète pas, j'assume. Gentil ça? Non. C'est un choix que je fais et que je fais tous les jours. Et si c'était à refaire, je choisirais la même chose. C'est ça qu'on a envie d'entendre, n'est-ce pas? C'est ça, Pessar. Ah, bien sûr que je ne peux pas décider demain de ne plus être juif. Mais c'est pas ça le problème, ça ne change rien. Parce que la question ne se pose pas, parce que de toute façon, je choisis d'être juif. Et la preuve, c'est que la mitzvah clé de la Haggadah, c'est de raconter à mes enfants. C'est quoi raconter à ses enfants? Vous savez ce qu'on raconte à nos enfants? On raconte à nos enfants ce qu'on a envie qu'ils sachent. On apprend à nos enfants ce qu'on a envie qu'ils apprennent. On essaye de faire en sorte que nos enfants soient ce qu'on a envie qu'ils soient. Il y a une plus grande preuve que ça? Il y a une plus grande preuve que ça. Alors, vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si je devais décider est-ce qu'un tel est religieux ou pas religieux. C'est pas tellement ma façon de voir les gens. Mais si je devais choisir un élément qui est pour moi une preuve que quelqu'un est religieux, vous savez ce que je choisirais? Je dirais quelqu'un qui enseigne à ses enfants, qui les éduque dans la religion. C'est sûr que c'est quelqu'un de religieux. J'ai la preuve que c'est ce qu'il veut être ou aurait voulu être. Et en tout cas, c'est ce qu'il veut que ses enfants soient. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que je fais, moi, le soir de Pessah? Je réunis mes enfants et je leur raconte. Et je leur dis, vous savez, les enfants, on est juifs. Hachem nous a choisis, nous aussi, on choisit d'être juifs. C'est tout. C'est ça l'histoire de la Haggadah. Et la Torah me dit, et au Racham, je le dis d'une certaine manière, et au Racha d'une autre manière, et au Tam, à chaque enfant à sa façon. Mais le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est le message que je veux véhiculer. Ce message n'a de valeur que parce que c'est un choix que j'ai fait. Et j'ai aucune raison d'avoir fait ce choix. Aucune raison. Demandez-vous, si vous deviez choisir votre religion, vous choisiriez laquelle? Je ne suis pas sûr qu'on choisirait tous d'être juifs. C'est ça le piège. Imaginez que vous disiez à quelqu'un, si vous devez choisir qu'est-ce que vous choisissez comme religion, il vous dit, écoute, je ne sais pas, dites-moi les autres religions que je peux choisir. Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a choisi d'être juif. On ne choisit pas juif par défaut, vous voyez ce que je veux dire? Comme on ne choisit pas son conjoint par défaut. On choisit parce qu'on choisit. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'adore les gens qui croient qu'ils ont fait tel choix parce qu'il y avait telle ou telle raison de faire ce choix. C'est pas ça choisir. Ça, c'est décider. Décider, c'est bien. Mais s'il y a des gens un peu romantiques ici, il faut admettre qu'entre décider et choisir, il y a un monde. Il y a un monde. Il y a toute la dimension personnelle, intime de la personne. C'est ça qui fait la différence. Et bien la Torah dit que Hachem, il a choisi Abraham. Alors Abraham, quand Hachem le dit marche, il a choisi de marcher. Et que dans la vie, on avance que parce qu'on choisit d'avancer. Maintenant, c'est ça le rapport avec le temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est que à l'heure qu'il est, je choisis où je veux aller demain. Voilà à quoi ça sert le temps. Alors dans la vie, c'est un mauvais calcul de savoir, de croire que la valeur du temps dépend de ce qui nous reste. Parce que si c'était ça, je vais vous dire quelque chose, si c'était ça, les vieux iraient beaucoup plus vite que les jeunes. Or, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez me dire, c'est normal, les jeunes sont en forme et les vieux moins. Pas vrai. C'est pas vrai. Les vieux, ils ont arrêté d'être pressés. Parce que ce qui compte, c'est pas où on arrive, c'est où on décide d'aller. Tout jeune veut arriver quelque part. Mais un vrai zaken, dans le sens noble du terme, c'est quelqu'un qui avance. Ou que ça change. Il est malade, il a des rhumatismes, il est fatigué, il est vieux, mais c'est pas grave. Il choisit quand même d'avancer à son rythme, mais il avance. Mais c'est ça que, moi, si vous vouliez me faire un souhait, je vous demanderais de me faire celui-là, de jamais arrêter d'avancer. Je ne courrai pas toute ma vie à la même vitesse, mais je demande une chose, c'est de pouvoir toujours avancer.
Voilà pourquoi le temps il s'appelle Zman. Un Zman parce que le temps n'a de valeur que par rapport à ce vers quoi il me mène. Et comme je ne sais pas vers quoi le temps me mène, donc le temps est une valeur juste parce qu'il mène vers quelque chose, même si c'est l'inconnu. Même si j'ai aucune idée de la durée de ce temps. Voilà pourquoi il y a marqué dans la Gemara, elle dit, il y a un passage qui dans la Torah qui dit Veodatem lahem et aderer yelechuba. Et vous leur enseignerez le chemin dans lequel ils iront. Et la Gemara dans Kiddushin, elle dit Derer, c'est la Torah. La Torah, elle est appelée Derer, un chemin. C'est ce que c'est un chemin? C'est quoi un chemin? Un chemin, c'est un parcours dans lequel soit vous marchez, soit il ne se passera rien. Soit vous êtes perdu, quoi. On ne peut pas être en chemin et s'arrêter, c'est pas possible. La Torah, c'est un Derer. Être juif, c'est être Derer. Moi, si vous me demandez est-ce que je suis religieux, vous savez ce que je vous répondrai? Je ne sais pas si je suis religieux, mais j'espère vraiment le devenir un jour. C'est tout. Si vous me demandez est-ce que je suis amoureux de ma femme, c'est ce que je vous répondrai? Ça ne vous regarde pas. Mais sachez qu'un jour, j'espère vraiment le devenir. Ah, mais peut-être que je suis déjà maintenant, oui, mais par rapport à ce que j'ai comme projet, c'est rien ce que j'ai aujourd'hui. Si vous me demandez est-ce que je suis intelligent, je vous répondrai la même chose. J'espère vraiment le devenir un jour. Voilà ce que c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est qu'on a décidé d'avancer. On est sorti de là où on était. Pour aller où? Ça n'a jamais été le problème. Jamais. Évidemment qu'à terme, on savait qu'on allait arriver en Eretz Israël. Évidemment. Mais on était incapable de pouvoir dire quelles épreuves on allait rencontrer en chemin. Ça ne nous a jamais ralenti. Donc tout ça, c'est cette même idée de Zman, de choix, de pouvoir entrevoir dans la vie qu'après, il y a toujours une étape. Et que cette étape, c'est elle qui me... c'est mon attitude par rapport à l'étape d'après qui détermine ce que je suis. Mon attitude, c'est d'avancer. Dans la vie, il faut toujours avancer. Dans la vie, ce qui compte, c'est d'avoir des projets, c'est de faire mieux que la veille. C'est toujours se dire que entre hier et aujourd'hui, j'ai avancé. La lechet. En un mot, c'est la première chose que Hachem a demandé à Abraham. Si Abraham il avait dit non ce jour-là, l'histoire n'aurait pas été écrite. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais on ne serait pas là pour en parler. Voilà, alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pessah. Ok, que Bézat Hachem, comme on dit, on passe un Pessah kasher vesameach. Kasher, c'est pas seulement qu'il n'y ait plus de chametz. Vous avez parlé de préparation. Un kasher, les archir, c'est rendre quelque chose apte. Rendre quelque chose apte. Ok? C'est-à-dire que nous, on soit kasher pour Pessah. Donc si je veux qu'on puisse bien se préparer à cette fête-là, qu'on soit conscient de tout ce qui s'est passé d'extraordinaire à ce moment-là de l'année, que si Dieu veut, on puisse apprendre et enseigner aussi, que Bézat Hachem, très prochainement, tous ceux qui ne sont pas mariés, puissent avoir leur table du Seder avec leur famille, leurs propres enfants. C'est tout ce que je vous souhaite si Dieu veut. Et qu'en un mot, dans la vie, vous ayez toujours le sentiment d'avancer sans jamais vous arrêter. Voilà. Chag Sameach.